Peut-on tuer le Béhémoth? La Bible dit que non. Celui qui l'a fait, c'est-à-dire Dieu, est le seul à pouvoir l'approcher avec une épée. Quel type d'animal ne peut être tué par un être humain? Qu'est-ce que c'est? La science ne l'a pas découvert. Votre professeur ne vous l'a jamais appris. Les zoologistes ne le connaissent pas. Ils ne peuvent pas le capturer. La Bible confesse même que seul Dieu peut l'approcher avec une épée. Mais de quel genre d'épée s'agit-il? Prenons Job 40, verset 15. Voici maintenant Béhémoth que j'ai fait avec toi. Il mange de l'herbe comme un bœuf. Voici, sa force est dans ses reins et sa force est dans le ventre. Il remue sa queue comme un cèdre. Ses tendons sont comme des pierres, enveloppées l'une dans l'autre. Quelle sorte d'animal est-ce là? Ses os sont aussi solides que des pièces d'airain. Et ses os sont comme des barres de fer. Quelle sorte d'animal? Ce ne peut pas être un dinosaure. Je vais vous dire ceci, c'est une écriture que vous n'avez pas vue. Il est le chef des voix de Dieu. Savez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que c'est le premier animal que Dieu a créé. Ensuite, tous les animaux ont été copiés, celui-ci. C'était son cadre. Il a placé Béhémoth ici. Même un rat vient de Béhémoth, un lion de Béhémoth, un éléphant de Béhémoth. Les montagnes lui apporteront la nourriture. Les montagnes sont les montagnes qui s'adressent à lui et lui offrent de la nourriture. Les montagnes, avec leur nourriture, font pousser des fruits qui sortent des arbres pour nourrir le Béhémoth. Elles savent qu'elles ont une mission à accomplir en tant que montagne. Maintenant, regardez ceci, regardez ceci. Là où toutes les bêtes des champs jouent, ils reposent sous des arbres ombragés, dans le couvert de l'avidité et des fans. Les arbres ombragés le couvrent de leur ombre. Les saules du ruisseau le guident. C'est ici qu'il faut comprendre. Voici qu'il s'abreuve à une rivière. Quel type d'animal arrive à la rivière? Tout l'animal. Ainsi, certaines des choses que vous appelez sécheresse dans les pays, croyez-moi, Dieu m'a pris par la main et m'a montré des merveilles que vous ne pouvez pas comprendre. Avez-vous jamais été emmené à l'entrepôt de l'onction où des anges se tiennent devant Dieu comme ceci? Avez-vous déjà vu l'endroit où l'on fabrique de la musique? Vous voyez des musiciens qui chantent et vous pensez que c'est un succès. D'où cela vient-il? Les anges sont dans les usines qui fabriquent de la musique. Puis un musicien s'assoit près de l'orgue et un ange vole, met l'inspiration sur le dessus de la tête et tout d'un coup, un air correspond à un autre et encore un autre. Et vous pensez que cet homme est une merveille? Non, il a reçu une merveille. Il s'abreuve à la rivière et ne se hâte pas, ne se précipite pas. Il croit qu'il peut aspirer toute la Jordanie dans sa bouche. Non, non, non. Pas dans son ventre. Le Jourdain. Savez-vous ce qu'est le Jourdain? La Bible dit que le Jourdain débordera. Ce sera comme un déluge. Et il dit qu'il peut le mettre dans sa bouche. C'est dans la bouche. Il n'est pas allé jusqu'au ventre. Et le Jourdain manque d'eau. Quel genre d'animal est-ce? Il la boit avec ses yeux. Ses yeux ne font que regarder l'eau. L'eau disparaît. Si vous avez parlé de collet, il dit que son nez transpercera les pièges. Son nez, pas ses mains, pas ses jambes. Non. Imaginez maintenant, vous ne savez pas de quel type d'animal il s'agit et que la Bible dit qu'il ne peut être tué que par Dieu. Et s'il était responsable de la mort prématurée de votre famille? Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances des forces invisibles. Imaginez maintenant que vous ne connaissiez pas cet animal. Je peux continuer avec d'autres animaux dont vous n'avez aucune idée. Le Léviathan. Il marche dans la mer comme s'il s'agissait d'une route. Et les scientifiques essaient de comprendre ce que Dieu a dit. Il n'a rien dit. Ils ont dit que les dinosaures ont été tués par les hommes et qu'une comète a tué la plupart d'entre eux. S'ils ont été tués par les hommes, ils ne sont pas des mastodontes. Selon Dieu, c'est une créature qui recueille le fleuve Jourdain. Et vous allez là-bas et dites qu'il y a une sécheresse à cause du Jourdain. Vous pensez que c'est la sécheresse? Mais c'est un Béhémoth. Et s'il est arrivé sur votre compte en banque? Et si ton père qui est mort l'était à cause du Béhémoth? Maintenant tu vois qu'il y a une technologie, Malishkoma. Qu'est-ce que c'est qui peut tuer le Béhémoth? Il dit que par Dieu, il peut l'approcher par l'épée. Qu'est-ce qui crée de tels animaux? Mon fils ici, je lui ai donné de l'huile. De l'huile, je lui ai dit d'y aller. Comme je l'ai posé ici, le sol ici. J'ai dit de marcher sur ce sol. Et ils ont marché sur le sol. Et le prophète était là. Et il l'a vu se précipiter et saisir la terre et la mettre ici. Il a dit, je vais avec. Comme si l'un des prophètes était venu ici et avait dit, prophète. J'ai vu ton fils prendre la terre. J'ai copié. C'est un prophète. Il a copié. Il a dit que j'avais copié. J'ai dit que j'allais aller au Ghana et utiliser ça. Je ne sais pas de quoi votre fils a besoin. Puis mon fils est venu me voir et m'a dit, je vais aller dans ma région et le mettre. Vous savez que les Nigérians appellent ça un compound. Je vais juste répandre la terre à cet endroit. Il l'a fait en quelques heures. Les serpents sont sortis. Pas un, pas deux serpents. Imaginez vivre avec des serpents. Quel est ce pouvoir, monsieur? Simon le prophète, tu parles de sorcellerie? Non, nous pouvons prendre la vie des sorcières. D'après vous, d'où vient votre miracle? Il vient du fait que tu as tué la chose qui t'a pris ta chose. Vous n'entendez pas ce que je dis?
n'entendez pas ce dont je parle. La Bible dit que lorsque le roi Osias est mort, j'ai vu le Seigneur. Remarquez ici, je sais que ce verset a été massacré par tant de théologiens et tant de pasteurs, pardonnez-leur, car il ne s'agit pas de dire que celui qui est là était le démon qui empêchait le prophète Isaïe de ne pas voir. C'était en fait la meilleure chose pour Isaïe, mais Isaïe est un prophète qui est devenu dépendant du roi. Alors Dieu dit que je vais tuer ce que tu penses être ta source, pour que tu puisses me voir comme ta source. Je parle à quelqu'un ici, la technologie de la prêtrise vous aiderait à ne pas devenir dépendant de quelqu'un